Bonjour bien-aimé, peuple togolais, je vous salue. Ce vendredi matin le 12 avril 2024, je viens une fois encore de plus vous demander de sortir. Je vous exhorte de sortir. Nous sommes derrière la porte de la liberté. Juste pousser la porte. Nous sommes derrière la porte de la liberté. Poussez la porte et la porte s'ouvre sur une nouvelle ère du Togo, la liberté. Écoutez. Ils ne sont pas allés provoquer un débat quelque part. Ils sont allés dire aux gens ce que nous avons fait est bien accepté. Et les gens ont applaudi. Mais ils nous prennent pour des imbéciles, tous au Togo. On ne peut pas accepter ça. Comment une assemblée nationale qui n'a plus... Ils nous prennent pour des imbéciles au Togo. Oui, vous êtes des imbéciles. Vous êtes des imbéciles. Vous êtes des hommes. Une personne vous fait peur. Si vous n'êtes pas des imbéciles, montrez à Fort et Sozina Nyasingbe et ces bandes de crapauds que vous n'êtes pas des imbéciles. C'est comme ça qu'ils vous traitent. Vous êtes assises là-bas pour faire conférence de presse. Et Miema Rati, un homme qui a les deux couilles comme vous. Allez, vous allez sortir. Montrez aux Togolais. Montrez à Fort et Sozina Nyasingbe et c'est des bandes que vous n'êtes pas des imbéciles. Montrez-leur. Sinon, moi, je vous traiterai comme des imbéciles, comme ils vous le traitent. Pourrait se mettre à procéder à une consultation. Consultation qui a été faite dans quelles conditions? En 2 jours. Donc, ils ont réuni certains chefs traditionnels qui ne comprennent même pas. La plupart des personnes qui ont été rassemblées, ce n'est pas pour leur expliquer la situation, mais pour leur vanter les mérites du régime parlementaire, les mérites à tort, pas de propos mensongers. Normalement, si un chef d'État est sérieux dans un pays, lorsque vous faites des consultations, vous rendez les résultats des consultations. On dit on a consulté les gens, voilà les résultats, avant de demander à la commission de l'Assemblée d'aller revoir le texte. Mais on ne sait pas le résultat de cette consultation, on apprend que la commission se réunit pour réexaminer. Pourrions appeler cela vraiment? Cher monsieur, depuis quand Fort et Sozina Nyasingbe est sérieux? Tu vis au Togo. C'est maintenant que vous avez compris que Fort n'est pas sérieux. Ce type vous ment depuis des années. Il vous prend pour des bourricots. Il vous prend pour des stupides. Et c'est vous qui lui donnez l'occasion de vous traiter ainsi. Alors vous allez vous lever. Que personne ne vous interdit de sortir. C'est moi, Prince Honoré Akotia, qui vous lance cet appel. Que personne ne vous empêche de sortir. Vous allez sortir. Quand j'écoute votre discours, conférence de presse, ça m'énerve. Une concertation, non. Et nous en profitons pour dire à ceux qui demandent si nous avions été consultés, je crois à ma connaissance, personne d'entre nous n'a été approché. Et heureusement pour eux qu'ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils n'ont pas qualité d'ailleurs pour le faire. Le président de la République renvoie le texte aux lectures et suspend pour cette raison, par un simple communiqué, la campagne en cours. Le parallélisme des formes aurait voulu que ce soit aussi par décret. Donc, vous voyez, nous sommes dans une situation de confusion. C'est un désordre que crée le pouvoir. Ils ont commencé par la fraude. On est sûr qu'ils vont continuer par la fraude. Ils vont terminer par la fraude. Ils sont coutumiers de la fraude.
on vous l'a dit, les ministres que nous avons reçus la dernière fois n'ont pas parlé au conditionnel. Ils ont fait des affirmations suffisamment graves. Franck Gnassingbé ne peut pas nous imposer une constitution. Les peuples togolais disent non, ils n'en veulent pas. Il faut qu'il écoute au moins une fois le peuple. Faure Sozina Gnassingbé ne va pas t'écouter. Il va vous imposer ce qu'il veut. Alors montrez-lui que vous n'êtes pas en vie. Vous savez, j'ai posé cette question au président démocratiquement élu, son feu, Agbeome. Président, et convie au Nia. Eh bien, monsieur Akotia, tu m'insultes. Je ne t'insulte pas. Alors, je vous repose cette question à vous, les leaders partis, et convie Minia. Si vous n'êtes pas en vie, prouvez-le à Faure Gnassingbé que vous n'êtes pas en vie. Prouvez-le au peuple togolais que vous n'êtes pas en vie. Sortez! Sortez! Personne ne vous stoppe de sortir. Vous allez sortir. Il gouverne qui? C'est des populations qui ne gouvernent pas des moutons. Je considère que quand il y a un coup d'État, que cela a été réalisé ou non, on continue par protester. Qu'ils continuent le travail, nous continuerons par protester. Qu'ils aillent pour adopter, nous continuerons par protester. Qu'ils l'aient adopté, nous continuerons à protester jusqu'à ce que ça tombe. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays. Ce combat est un combat de longue durée, mais nous allons le gagner. Je suis sûr que nous allons le gagner. Parce que quand on change une constitution et qu'on refuse, je dis bien qu'on refuse catégoriquement de mettre la constitution à la disposition du peuple pour un débat public, ça veut dire qu'on n'apporte aucune considération à ce peuple-là. Et sur ce point, nous sommes tous d'accord que nous devons combattre ce coup d'État constitutionnel. Il n'est pas normal que nous ne réagissions pas. Mon frère Fabre, mon cher Fabre, nous sommes en colère. Arrête de parler comme une femme. Mon très cher Fabre, bien-aimé, nous sommes en guerre. Ce gouvernement a déclaré la guerre contre toi. Alors je veux que tu parles comme un guerrier. Arrête de parler comme une femme. Arrête. Parle. Parle. Il n'y a que le blanc de tout le dit, non. Monsieur Fabre, ce que tu dis là, il faut que ça vienne au fond de ton cœur. Ton trip prouve. Je n'ai rien à foutre de ce que les gens disent. Même si c'est force et torbevi no beviare, dis-lui que tu n'es pas d'accord avec lui. Ne te rabaisse pas devant lui. Il faut parler. Ce que tu dis là, ça ne me rassure pas. Et je suis sûr que ça ne rassure pas les Togolais. Parle comme un homme. Le seul objectif est de demeurer également au fond. Nous aurons des actions diplomatiques qui ont même déjà commencé. Et donc, et à terme, peut-être qu'on n'en a pas encore discuté ici, il faudrait que ceux qui se rendent coupables de ce coup d'État puissent répondre individuellement. Oui, ils vont répondre. Ils vont répondre. Tous ces bandes de traîtres pour la nation, ils vont reprendre. Ils vont répondre. Vous savez, j'ai appris quelque chose ici. Quand tu es l'ennemi du peuple, on t'égorge. Quand tu es l'ennemi de l'États-Unis, on te gorge. En 2011, non, 2013, il y a un groupe d'Afghans qui ont brûlé le drapeau américain. Ils les ont trouvés, ils les ont tous tués. Parce qu'ils sont l'ennemi des États-Unis. Tout ce monde qui ont pris de l'argent et voté contre le peuple, ce sont des ennemis du Togo. Alors, je lance encore un appel à tous les présidents de partis politiques. Vous allez sortir. Vous petit n'a
aucun pouvoir sur vous. Vous êtes homme. Le Togo vous appartient. Alors vous allez sortir. Peuple togolais, vous ne sortez pas pour les partis politiques. Vous sortez pour vous. Vous sortez pour vos enfants. Vous sortez pour vos enfants. Monsieur Kofi Nyanyang vous a lancé un appel ce matin. Ça est sur YouTube. Allez trouver. Il vous interpelle. Il interpelle le peuple togolais. Il interpelle l'armée. Il interpelle vous, les opposants, les partis politiques. Maman, Togbo, jeunesse. Kofi Nyanyang vous interpelle. Kofi Nyanyang vous interpelle. Kofi Nyanyang dit, vous êtes derrière la porte. Poussez la porte et vous trouverez la liberté. Il vous promet de revenir construire le pays. Allez, poussez la porte. Vous allez sortir. Ils ont peur. Alors vous allez sortir. Sortez. Sortez, peuple togolais. La jeunesse togolaise. Sortez. Il y a des amis. Nous serons tous parmi vous dans cette marche-là. Tant que Faure ne démissionne pas et partir avec tous ces bandes de voleurs, ne rentrez plus chez vous. Sortez. Bien de choses à vous tous. Bonne journée.